ou alors pour la fin de l'école, pour offrir aux maîtresses ou aux maîtres, l'un ou l'autre, un petit cartable, et à l'intérieur, vous allez pouvoir y glisser une petite friandise et une petite carte pour remercier la maîtresse ou le maître d'école. Alors, ça s'ouvre comme ça, voilà. Donc, ça, c'est mon prototype, hein. Et à l'intérieur, vous pouvez y glisser votre petite carte. On va prendre ça. Une petite enveloppe avec une petite carte. On la met dedans. Et le maître, en fait, comme ça, voit... les autres élèves ne voient pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et je trouve ça très sympa. Et ça se ferme avec les petites... Hop, comme ça. Voilà. Donc voilà, donc si le projet vous plaît, eh bien restez avec moi. Alors, et puis on va le faire ensemble. Ce projet, il va vous falloir. Alors moi j'ai tout mis dans l'ordre. Là j'ai fait une autre couleur et j'ai fait autrement. Voilà. Alors il va vous falloir un grand morceau de papier de couleur unie. Donc il en faudra 2. Alors qui mesure le premier fait celui-ci 22 sur 15 cm. Donc 22 sur 15 cm. Sur ce morceau-là, vous allez venir faire un pli à 3 cm sur 3 côtés. D'accord? Donc 3 cm ici, 3 cm ici et 3 cm ici. Voilà. Ça sera le devant de notre cartable. Ensuite, après, il vous faudra un papier qui fait 22,5. Hop, je pousse, 22,5 par 24. Vous allez venir faire un pli, le premier. Alors, vous allez prendre votre... Je recule toutes les bazars qu'il y a dessus. Hop, hop, hop. Alors, vous allez prendre votre papier du côté des 24 cm. Et là, vous allez venir faire un pli à 3 cm. Ensuite, après, vous allez venir faire un pli que je ne vous dise pas de bêtises. Je vous fais comme ça ou pas? Alors là, j'ai 3 cm. Alors, un pli à 3 cm. Ensuite, après, un pli à... On va le mettre dans l'autre sens. On recommence. Alors, un pli à 3 cm. Go, on y va. Ensuite, après, un pli à 15 cm. Ensuite, après, un pli à 18 cm. Voilà. Et vous allez faire un quart de tour. Et là, vous allez venir faire un pli à 3 cm d'un côté. Vous refaites un quart de tour, un autre pli à 3 cm. Alors, le pli que vous allez faire là à 3 cm, vous le faites en bas du grand rectangle. D'accord? Là, vous avez le petit un rectangle moyen, un petit rectangle. Et là, vous avez un grand rectangle. Donc, vous allez faire votre pli à 3 cm où il y a le grand rectangle. D'accord? Et ensuite, après, vous allez tourner votre page d'un quart de tour. Et vous allez faire un pli à 3 cm parallèle à l'autre, en fait. D'accord? Donc, ce qui va vous faire que le pli, je le fais, j'en ai un ici à 3 cm. Et bien, j'en refais un autre de l'autre côté. Voilà. Ce qui va vous donner ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Donc, un pli à 3 cm, un pli à 3 cm, un pli à 3 cm. Ici, on a un pli qui fait 6 cm. D'accord? Voilà. Donc là, ici, on a 6 cm. Après, vous faites 9 cm. Ou si on le fait de l'autre côté, on fait 3 cm, 15 cm et 18 cm. D'accord? Ce qui vous fait 6 cm ici, 3 cm ici,
12 cm ici et après 3 cm en bas. Voilà. Donc ça vous donne ça. Donc pour le moment, on va couper ces deux morceaux, comme ça on sera tranquille. Alors, on va reprendre le petit morceau qui faisait 22,5 par 15 cm. Et on va juste venir couper les ici où il y a les petits carrés, comme ça. Voilà. Et on va plier. Hop, et on le laisse de côté. Ensuite, on reprend le grand morceau. Alors, ce morceau-là, ici, vous avez vos 3 cm avec un petit carré sur le côté. Donc, on va faire comme l'autre, exactement pareil, où il y a les deux petits carrés. Et ensuite, après, un quart de tour et un quart de tour. Et où on a notre petit rectangle et notre grand rectangle, on a un petit carré ici et on a un rectangle ici en bas. Et bien, on va venir couper le rectangle et le petit carré parce que on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, je le retire. Et voilà. Si je tire dessus, je vais l'arracher. Donc, c'est pas une très bonne idée. Donc, ce qui vous donne ceci. D'accord? Avec les petits plis ici. Là, on va venir plier. On va marquer tous nos plis. Ce qui va nous donner notre petit cartable. On va prendre l'autre morceau, on va le plier. Et en fait, on va le rentrer par-dessus. Et notre petit cartable va être formé. Voilà. Donc, on le laisse de côté. Ensuite, après, pour faire l'anse, alors moi, j'ai pris un morceau de papier, de chute de papier. J'avais des chutes de papier comme ça. Donc, du coup, je les ai prises. Et après, j'avais des papiers comme ça, de cette couleur-là. Ah, ils sont là. J'avais dit, oh mon Dieu, moi, j'en ai plus. Voilà. J'ai pris un peu dans les tons verts pour faire plusieurs couleurs sur mon sac d'école. Donc là, pour l'anse, il va vous falloir un morceau qui fait 2,5 ici par 17 cm. Donc moi, je l'ai doublé pour que ça soit plus solide en fait. Et vous allez venir faire un pli ici, de chaque côté, à 2 cm. Un pli à 2 cm et un pli à 2 cm. Je vous montrerai après pour faire les petites traces. Ensuite, après, pour faire les petites fermetures, il vous faudra alors 2 morceaux. Donc, moi, j'ai pris un morceau de la même couleur que ma structure qui fait 3 cm par 8 cm. Donc, il en faudra 2. Et sur le dessus, moi, j'ai mis une déco. Donc, du coup, j'ai retiré un demi-millimètre. Donc, qui fait 2,5 par 7,5. D'accord? Donc, 2 morceaux de la même couleur que la structure qui font 8,5 par 3 cm. Et la déco qui va dessus, elle fait 8 par 2,5 cm. Et ça, on en fera 2. D'accord? Ensuite, après, il va nous falloir, pour passer les petites fermetures. Donc, il nous faudra 2 petits morceaux qui font 5,5, la même couleur que la structure. Alors, je vais vous les mettre comme ça. Hop. Voilà. Donc, ils vont faire 5,5 par 2 cm. 5,5 par 2 cm. Alors là, moi, j'ai fait 1,5. Faites 1,5. Après, vous voyez la fermeture que vous voulez, si elle est plus grande ou plus petite. Là, j'ai fait 1,5, l'autre, j'ai fait 2 cm. Donc là, j'ai fait 1,5 et je suis venue faire un pli de chaque côté à 0,8 cm. Vous voyez, le petit pli comme ça.
Et sur le dessus, pour faire la décor, vous retirez un demi millimètre de chaque côté. Donc 5,5, vous faites 5. Et là, celui-ci, j'ai 1,8. Vous faites, j'ai fait 1 cm. Voilà. D'accord? Donc, ça sera pour passer les petites languettes. Ensuite, après, pour faire la déco devant et la déco derrière, façade et arrière, il va vous falloir 2 morceaux qui font 16 cm par 11,5. Donc, 11,5 par 16 cm. Donc, 2 comme ça et de la même couleur pour faire la façade de votre boîte devant. Donc, vous prenez la couleur que vous voulez en coordonnée avec les autres papiers. Ensuite, après, pour faire les côtés de votre boîte, il vous faudra 2 morceaux qui font 3 cm, si je dis pas de bêtises. Hop. Qu'est-ce que je... Non, 2,5, je réduis, c'est la déco. 2,5 par 11 cm. Je vais allumer la lumière parce que comment ça va. Donc, 2 morceaux de 11 cm par 2,5. D'accord? Donc, moi, j'ai pris la même couleur que la façade et l'arrière. Ensuite, après, il va vous falloir un morceau pour faire la tranche qui est sur le dessus où on a nos transes, qui fait 15,5 par 2,5. D'accord? Donc, après, vous voyez les couleurs que vous voulez mettre. Hein. Moi, j'ai changé un petit peu et j'ai pris de la récup de papier. Et ensuite, après, pour mettre ici devant, puisque je n'avais plus de papier à carreaux, j'ai pris un morceau qui fait 16 cm par 5,5. Voilà. Et là, on a tous nos morceaux de papier. Alors, je vous ai épargné tout. Alors, je suis venue mettre avec une encre couleur thé. Je suis venue ancrer tout le tour de mes... voilà, j'ai tout fait. Les devants, les anses, les fermetures, j'ai tout ancré. Et j'ai changé mon papier de devant. Mais j'ai quand même gardé l'autre, je vais voir. Je sais pas. Je vais voir. Voilà. Et ensuite, après, je suis venue mettre du double face sur tout. Donc, ça, je vous ai épargné le temps de mettre le double face. Sauf sur l'anse et sauf sur les petites languettes. Et sauf sur les petites attaches de languettes, d'accord? Mais on va quand même mettre de la colle. Moi, je mets les deux. Parce que comme ça, pour repositionner, c'est plus facile pour les débutants. Avec de la colle et même du double face, on peut bouger. Parce que si vous mettez que du double face, une fois que c'est collé, c'est terminé. Voilà. Donc, je vais commencer à coller avec vous. Je ne vais pas tout coller parce que sinon, on va mettre 2 plombes. Voilà. Je vais coller les parties qui sont à coller comme ça. Et ensuite, après, je collerai avec vous. Voilà. Hors caméra, pardon. N'importe quoi, la fille. J'avais un plioir dans le temps, il a disparu. J'en avais 2, ils ont tous disparu. Hop, les voilà. Alors, le double face, on l'aplatit correctement. Pour pouvoir venir le chercher la petite pellicule. Ceux qui n'ont pas de petite, on voit beaucoup avec un petit pic. Et ben vous prenez un cure-dent, c'est exactement pareil. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. J'ai pas de pic. Et ben je prends un cure-dent et c'est très bien. Vous voyez, à partir du moment où on est venu aplatir en fait correctement notre... Alors là, je pense qu'il va faire de l'orage. On doit être le 23 juin et on a eu jusqu'à maintenant de la chaleur. Un petit peu de pluie et un tout petit orage, pas grand chose, mais je pense que là, on va avoir de l'orage. Donc, je prends ma colle Tacky Glue Craftelier qui ne fait pas de gondolage. J'en mets tout autour.
j'en mets dessus pour pouvoir bouger, pour pouvoir déplacer. Et voilà. Donc là, on va placer celui-ci sur la partie arrière. Donc on regarde bien de façon à le placer comme il faut de chaque côté. Là, si je plie, je suis comment? Non, il faut que je le bouge. Vous voyez, avec la colle, eh ben, je peux tout retirer. Donc moi, je mets les deux. Marc, Sylvie, si tu mettrais la lumière, tu serais beaucoup mieux. Hein. Donc voilà. Si je fais ça, vous allez mieux voir. Hop. Donc ensuite, on va prendre, je vais coller un côté avec vous. Donc un côté qui va ici. Le côté, c'est le morceau qui fait 2,5 par 11 cm. Pareil, on aplatit. On prend notre petit cure-dent. Hop. Voilà. On va mettre de la colle. Tout autour. Et on va venir le poser sur le côté. Alors, on fait attention que ça soit la même dimension que l'autre. Voilà. Ensuite, après, on a la petite languette qui va ici. Alors, celle-ci, elle fait 2,5 par 15,5. Alors, pareil, on aplatit. Hop, il y a le soleil qui revient, c'est génial. On prend notre petit cure-dent. Voilà. On met de la colle. Tout autour. Un peu au milieu. Et on vient coller. Voilà. Et ensuite, après, on colle celui-ci devant. Et donc, du coup, moi, je vais coller le reste hors caméra. Sinon, vous allez voir que du collage. Du coup, j'ai tout collé. Voilà. Donc, je pense que vous avez fait la même chose. Et je suis venue encore une fois remettre sur la structure, sur toutes les arêtes. En fait, j'ai colorisé. D'accord? Donc, maintenant, on va venir prendre notre structure. Celle-ci, hein, on va la mettre dans l'autre sens. Et on va mettre notre structure où on a collé juste un papier. Ou alors vous avez collé de ce côté-là, peu importe, hein, ça n'a pas d'importance du moment que vous allez les mettre à l'extérieur. Donc moi je vais mettre de la colle sur les trois côtés. Et sur les petits carrés qui sont ici sur l'autre structure. Alors, je ne mets pas de double face. Hein. Donc, je colle tout ensemble. Hein. De la colle ici. De la colle ici. Alors, sur celui-ci, j'ai retiré les petits carrés qu'il y avait sur le côté. Sur l'autre, je les ai gardés parce que la structure n'était pas très épaisse. Donc, du coup, je voulais... Donc, ça va aller comme ça.
D'accord. Hop. Et là, je mets de la colle sur les petits carrés qui sont là. Hop. Là, je mets de la colle sur les petits carrés. Et maintenant, on colle. Alors, je fais d'abord un côté. Je mets mon carré. L'autre côté. Je mets mon carré. Et ensuite, ma structure du bas. Hop. Voilà. Et je m'essuie les mains. Et maintenant, j'ajuste tout. Je rentre bien ma boîte jusqu'au fond. Vous voyez, ça c'est assez facile. Hein, c'est même très facile. Je passe ma main dedans. Hop, que tout soit collé. Là, ici, je vais passer ma main au fond pour que tout soit collé. Là, je pousse un peu ma structure pour que tout soit bien d'équerre. Et moi, je passe mon ciseau dedans. Parce que le rond est très bien. S'il manque un petit peu de colle, on prend le tout petit et on en rajoute dedans. Voilà. Je mets ma main et je viens coller. En fait, moi j'ai pris un papier qui est un peu gaufré, donc pour coller c'est pas top. J'aurais dû mettre de la glu forte. Voilà. Il suffit juste d'être patient. Et voilà. Donc notre petit cartable est pas mal. Après, si vous voulez arrondir les angles ici, vous pouvez. Moi, j'ai pas envie. Voilà. Puisque les cartables, bien souvent, ils sont droits. Donc, je laisse comme ça. Alors, ensuite, on va prendre nos trances que l'on est venu plier sur le côté. Alors, pour faire les petites coutures au stylo, moi, je prends un stylo bille noir. Peu importe. Voilà. Je prends ma règle. Tout simplement. Voilà. Et je viens faire des petits traits. Hop. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je vais faire avec la main gauche. Hop. Avec la règle. Voilà. Et j'ai fait ma petite couture. Alors, on va venir avec notre petite appareil à trous. Faire un trou au milieu de chaque côté. Si vous n'êtes pas sûr du milieu, vous prenez une règle. Je vais placer ma petite anse pour voir où est-ce que je vais mettre. Évidemment. Et je vais venir faire un petit trou. Alors, je fais une marque. L'autre, je vais la placer à peu près pareil. Je fais une marque. M'agace. Voilà. Je fais mon trou où j'ai fait la marque.
on va mettre des attaches parisiennes. Sylvie, si tu les avais sorties avant, ça aurait été pas mal. Hop. Que je prenne les mêmes, ça serait pas mal. Là, je mets des attaches parisiennes toutes simples. Parce que je sais pas si je vais pas venir les... Voilà. Alors, on prend notre... Hop, on met dans le trou. Tac, tac. On fait pareil de l'autre côté. On regarde où on avait mis à peu près. Et on appuie. Et notre petite anse, elle est mise. Voilà. Alors, ensuite, après, on va venir poser nos petits crochets. Donc là, je mets juste de la colle. Donc, vous regardez la hauteur que vous voulez. Et vous venez faire un tout petit trait. Hop, derrière pour voir jusqu'où vous allez mettre la colle. Il m'agace ce truc. Hop. Je retourne, je regarde où était mon trait. Je le place droit, évidemment, parce que là, il n'est pas droit. Et voilà. Je vais faire pareil pour l'autre. Donc, je regarde à peu près à combien je l'ai mis. 3 et des brouettes. 3 et des brouettes. Hop, je fais un tout petit trait qui ne se voit pas. Et je vais le mettre là, à la même hauteur. Je fais un petit trait derrière pour voir jusqu'où je mets la colle. Ah, est-ce que c'est casse-pied ça? Voilà. Tac, 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 tac. Mon petit trait, il était là. Je regarde. Là, je tombe nickel. Voilà. J'appuie bien. Et mes petites languettes, elles sont mises. Alors, je les ai recourbées un tout petit peu avec mon crayon. Ensuite, après, on va venir mettre nos petites languettes. Tac. Tac, tac. Alors, on va les placer comme ça. Donc, je vais faire un tout petit point où je les mets. Voilà. Comme ça, je vais voir où je vais placer mes petites languettes. Je mets de la colle sur les deux petits côtés. Non, je vais prendre de la colle qui colle vite parce que sinon, là, je vais y être encore demain. Alors, je mets de la colle là, de la colle ici. Je prends et je viens coller. Voilà, d'habitude j'y arrive du premier coup. Et pourquoi tu veux pas? Ah, parce qu'elle est prise dans la languette. Voilà. Hop. En voilà une. Et je vais venir mettre la deuxième. Alors faites comme moi, prenez de la colle forte. Comme ça, vous êtes tranquille. Hop. Je le mets dedans. Je regarde la hauteur de l'autre. Et je le place.
je retire. Et je vais appuyer dessus. Et bien voilà, notre petit cartable il est terminé. Maintenant, il va juste falloir le décorer. Et voilà, j'espère que c'est sec. Ben, il est pas beau notre cartable? Moi j'aime bien. Il est marrant comme tout. Alors maintenant, eh ben, je vais le décorer et puis je reviens vers vous. Voilà, pour vous le présenter. Et voilà, mon petit cartable est terminé. Je l'adore. Alors du coup, je suis venue mettre des petits numéros que j'ai découpés dans ce bloc-là. Voilà, dans le bloc qui est à gagner dans le premier lot, il y est, mais c'est l'autre version en rouge. Là, ça j'ai colorisé en fait avec des feutres aquarelle. Ce papier, je vais y arriver. Ce papier-là, il est aussi dans un bloc qui est à gagner dans le premier lot. Voilà. Et puis je suis venue mettre un petit ourson ici en résine qui est mignon comme tout. Des petites lettres, voilà, que j'avais en tissu, que j'ai mis du coup en 3D. Et puis voilà, pas plus. Et à l'intérieur, eh bien, vous pouvez venir mettre votre petite carte pour la maîtresse. Là, si vous voulez pas que les attaches parisiennes se voient, vous remettez une bande de la même couleur. Voilà, comme ça cache les attaches parisiennes. Donc voilà, notre petit cartable